programme Réacteur est un programme de recherche-action qui a cherché à faire travailler ensemble 4 territoires du Massif central avec un acteur, AgroParisTech, qui représente la recherche. Les gens disaient on n'est pas d'Auvergne, on n'est pas du Causse, on n'est pas du Quercy. Et les gens disaient on est de nulle part. Et on s'est aperçu qu'on ne pouvait construire que les gens s'identifiaient quelque part. On avait un constat qui a été formulé par des territoires, une vision dans le commissariat de Massif en lien avec le travail acharné de Dominique Olivier de dire ces territoires ne sont pas suffisamment valorisés pour ce qu'ils sont et le danger qui les menace, c'est la capacité de leur imposer des modèles qui ne leur correspondent pas. Dans ces espaces ruraux, le déclin démographique, la crise structurelle de l'élevage et l'isolement sont des constats souvent mis en avant pour parler de ces territoires. La reconquête démographique sur le Massif central est l'orientation stratégique prioritaire du schéma de Massif. Et cette urgence, elle est liée effectivement au délitement de la structuration commerciale, de services publics, de l'offre de soins, mais également un effondrement de la population. Ces contraintes participent à construire des récits exclusivement négatifs sur les territoires ruraux engagés dans le programme. Ces discours négatifs affaiblissent les sentiments d'appartenance des acteurs et des habitants. Nous pensons au contraire que pour faire vivre nos agricultures, pour penser l'avenir de ces territoires et relever les défis actuels de notre société, nous avons besoin de construire des récits positifs. Des récits qui valorisent le potentiel et les richesses bien existantes de ces territoires. Ces richesses particulières sont ce que nous avons appelé les marqueurs territoriaux. Et l'objectif du programme Réacteur est de construire une méthode pour identifier et qualifier ces marqueurs dans les 4 territoires partenaires. Fin 2019. Lorsque le programme a commencé, il n'était pas question de marqueurs. Notre intuition était qu'il fallait valoriser les ressources locales en se basant sur l'histoire des territoires. Cette histoire devait être le support pour fonder une stratégie territoriale durable correspondant aux aspirations des populations. Peu à peu, d'autres dimensions sont venues compléter notre compréhension du marqueur. Les spécificités paysagères et culturelles étaient à prendre en compte, tout comme la nécessité d'un développement économique et le souci de renforcer le bien-être territorial. Le marqueur, comme c'est écrit sur le diaporama, c'est un objet géographique qui porte des dimensions culturelles et historiques, qui forme une figure paysagère qui est reconnue et appropriée par une société donnée. Les marqueurs sont le socle que nous pensons nécessaire pour bâtir une stratégie de gestion collective fondée sur ce qui nous attache à un territoire donné et le rend attractif. Après 2 années de travail, nous avons organisé une journée en Aubrac. On a quand même une diversité absolument dingue. On fait 20 km, ça change. C'est une richesse qui nous est enviée internationalement. Et si vous enlevez l'élevage sur des secteurs comme les nôtres, on a la forêt qui s'installe, c'est sûr. Et là, on a un paysage fermé et plus d'économie, enfin une économie différente en tout cas. C'est le territoire de l'Aubrac qui a inspiré la démarche du projet. Et donc on voulait utiliser les marqueurs du territoire de l'Aubrac pour illustrer notre démarche. Et l'objectif de la journée, c'était de restituer ces résultats, quels marqueurs ont été identifiés grâce à la méthodologie et ce que ça permet en termes d'actions futures à mettre en place. Il y avait eu, par le passé, au fil des générations, un certain nombre de dispositions qui permettaient à cet ensemble d'assurer et de renouveler ses ressources propres. On doit éduquer nos enfants à certaines choses. Et alors, c'est pas pour ça qu'on les retiendra, mais ce territoire, je pense qu'on doit leur faire aimer aussi. Et ça commence tout petit. Nous voulions que les marqueurs servent à la collectivité pour se donner une image positive d'elle-même, une image qui mette en mouvement, une image qui traduise l'attachement des acteurs à leur territoire.
Les marqueurs illustrent ce que nous souhaitons voir perdurer dans nos territoires. Ils sont donc aussi des symboles, des incarnations de la singularité d'un territoire. Le plus compliqué, c'est pour que remettre l'agriculture, il faut refaire du lien social entre les agriculteurs et les autres acteurs du territoire, du lien aussi sur la capacité à se comprendre mutuellement sur les activités des uns et des autres, du lien aussi sur la nécessité d'accepter pour les gens qui sont dans les territoires ruraux la possibilité de voir le territoire différemment et d'accepter le regard nouveau, d'acteurs nouveaux qui arrivent. La méthode d'identification des marqueurs s'est construite en plusieurs étapes. L'équipe de recherche-action a réalisé plusieurs dispositifs d'animation, des ateliers de travail en interne, ainsi que des voyages d'études. Toutes ces activités ont permis d'expérimenter et de travailler sur le concept de marqueur, sur ses traductions dans le paysage, l'histoire ou le patrimoine culturel. Les points forts qui ressortent pour la châtaigne sont le paysage et l'histoire, très présente dans la mémoire collective. En revanche, les châtaigniers ne sont plus à l'origine aujourd'hui d'initiatives communes. On voit quelques initiatives individuelles ou en tout petit collectif, mais pas de stratégie de territoire. Pour la Creuse, on avait précisé un marqueur qui est la noisette. Voilà, un des scores élevés, ça va être la notion de paysage. Parce qu'en effet, en Creuse, les noisetiers sauvages, on en a partout, dans les haies, les bois taillis. Ça va être également le savoir-faire de nos pâtissiers, qui sont groupés au sein d'une association et qui font le gâteau, le creusois à base de noisettes. Donc on voit qu'en questionnant les gens, on arrive à faire des liens qui sont plus larges avec d'autres acteurs qu'on avait envisagé au départ. Il est peut-être nécessaire de le rappeler, inscrire nos projets dans le temps long, s'accorder le temps, ensuite s'ouvrir à des acteurs qui ne sont pas exclusivement agricoles, pour être en solidarité, et puis aussi se saisir des problèmes spécifiques de son territoire pour penser l'avenir. Souvent, on se dit c'est blanc en fait, d'avancer avec tout ce cortège d'acteurs, mais en fait ensemble on va beaucoup plus loin. Oui, les marqueurs, ça existe. C'est pas une lubie. Des noisettes, de la châtaigne, de la vigne, de la laine, de la dolce vita. Effectivement, chaque territoire peut appuyer son développement sur des objets qui donnent du sens. Les marqueurs, néanmoins, ne se résument pas à un business plan au développement d'une filière économique. Il embarque forcément avec des notions d'identité, de paysage, émotionnel, d'appropriation. Et j'en passe. On les a vus ce matin, cet après-midi beaucoup. Les marqueurs deviennent concrets quand une dynamique collective s'en empare. J'entends par dynamique collective une implication, un engagement dans l'action d'une grande diversité d'acteurs du territoire. L'état qu'on peut faire de la situation, c'est qu'on est parti de ressources locales que l'on a développées. Le panier de biens, avec tout ce qu'il apporte de survie, de sauvegarde du point de vue vivrier, peut avoir des effets bienfaisants par rétroaction sur le paysage, l'environnement, la biodiversité. Ils avaient construit un développement riche, qui donne de la fierté aux gens et qui leur donne encore aujourd'hui des idées nouvelles. Remobiliser les acteurs agricoles aux côtés plus largement des autres acteurs du territoire, je pense que ça c'est aussi un message fort et que finalement il n'y a pas de sujet moins important que d'autres et les productions agricoles ont aussi tout à fait leur place comme sujet sur lequel mobiliser collectivement. Qu'est-ce que c'est réacteur, la recherche, beaucoup de méthodes assez complexes et au final, quand tu l'appropries, c'est une méthode assez simple et que tu peux rediffuser, que tu peux réapproprier, que tu peux remettre en place sur d'autres territoires après ça. Et j'insiste encore sur ce que j'ai dit au début, sur l'intérêt du mot coopérer et l'intérêt du mot collectif sur un territoire. C'est vrai que là on voit quelque chose de concret qui est livré, on a une méthodologie qui s'est développée
Et c'est vrai qu'on voit déjà des utilisations qu'on va pouvoir en faire. En proposant une méthode expérimentée par et pour les collectivités et les collectifs engagés dans le développement territorial, le programme Réacteur a construit un outil qui met en lumière et en projet les liens affectifs auxquels renvoient les dimensions historiques, paysagères ou culturelles des territoires. Sans perdre de vue les objectifs de valorisation économique des projets, la méthode participe à construire des récits positifs à partir des marqueurs territoriaux. Récits autour desquels il est nécessaire de faire société, en facilitant non pas la tendance à la concurrence territoriale, mais les coopérations.